Parmi les trois joyaux, donc le joyau du Bouddha est dit rare parce que rare est la venue d'un Bouddha en ce monde. Et donc en fait, les trois, littéralement, donc ces trois rares et sublimes sont comparés à un joyau. Donc du fait d'une part donc, de leur rareté, donc de la même manière qu'un joyau de grand prix, de très grande valeur est rare, donc comme cela vient d'être expliqué, donc le Bouddha est rare et la venue du Bouddha en ce monde. Également, donc de la même manière qu'un joyau d'excellente qualité est parfaitement pur à l'intérieur, et lorsque l'on l'a débarrassé de sa gangue, il est parfaitement pur à l'intérieur. Donc de la même manière, les trois joyaux sont totalement purs, ils sont donc dénués de toute souillure, de toute tache, de toute impureté. Et de la même manière qu'un joyau est pourvu confère un très grand pouvoir, de grande capacité lorsque l'on est détenteur. Donc de la même manière, les trois joyaux, les trois rares et sublimes, sont dotés du pouvoir de libérer les êtres du cycle des existences. Et donc de la même manière que un joyau d'excellente qualité est un ornement magnifique, donc de la même manière, les trois rares et sublimes, donc les trois joyaux, sont donc comme le joyau qui part ou qui embellit, donc celui qui s'applique correctement à la pratique du chemin. Et donc également donc un joyau dans le monde est un joyau de très grande qualité, très précieux, est comme ce qui sublime ou suprême en ce monde. Donc de la même manière, les trois joyaux sont ce qui est sublime ou suprême pour le pratiquant.
De la même manière que lorsqu'un joyau est d'excellente qualité, sa nature est inaltérable, il ne peut pas se transformer en autre chose que ce joyau. Par exemple, si l'on prend l'exemple d'un diamant pur, donc sa nature est totalement inaltérable et il ne peut pas se transformer en une quelconque matière vulgaire, que ce soit en fer, en n'importe quel autre minerai vulgaire. Donc de la même manière, la nature des trois joyaux est totalement inaltérable et elle ne peut pas se transformer en quoi que ce soit, disons comme d'ordinaire ou de vulgaire qui ne serait pas les trois joyaux. Donc, quelle est la signification étymologique des termes des trois joyaux, donc littéralement des trois rares et sublimes. Donc, il faut préciser que de manière générale, dans le contexte de la philosophie bouddhiste, lorsque l'on donne une explication du sens étymologique, cela diffère d'une définition disons, il n'y a pas d'implication logique totale entre le sens de la définition et le terme défini, entre le sens de, excusez-moi, donc il n'y a pas d'implication totale entre le sens étymologique et le mot dont on explique la signification étymologique. Donc il n'y a pas d'implication totale entre l'étymologie et le champ sémantique ou le domaine sémantique de ce mot. Il y a déjà assez longtemps, peu de temps après sa venue en France, Télémoutier avait donné quelques explications sur la pratique sur le refuge, qui avait donné lieu à un petit livret qui est disponible à Dardening, un petit livret jaune sur le refuge, mais cela était toutefois très succinct. Et donc, Télémoutier avait souhaité compléter cet enseignement par un enseignement beaucoup plus détaillé. C'est pourquoi, pour ce week-end, il a entrepris de donner un enseignement beaucoup plus exhaustif sur la pratique du refuge.
Bien sûr, il y aurait encore énormément de choses à dire à propos de la pratique de refuge. Toutefois, Thierry Gauthier pense avoir abordé ainsi tous les points essentiels pour nous donner toutefois une idée assez complète de ce qu'est la pratique du refuge et en basant donc son enseignement sur le texte donc, de la grande loi progressive du Lamrim Chelmo de Tsongkhapa, en maître Tsongkhapa. Il y a également de très nombreuses autres sources qui parlent, qui exposent donc, la signification des refuges, notamment donc, le Sutra Namkala, le Uttara Tantra, etc. Et donc il y aurait beaucoup d'autres points pourraient être abordés à propos de ces explications sur le refuge. Néanmoins, sur la base de tout ce qui a été enseigné ici, que Thierry Gauthier a exposé, nous pourrons approfondir notre compréhension du refuge et sur la base de cette compréhension, nous appliquer correctement à la pratique du refuge. Donc, comme il reste un petit peu de temps, Thierry Gauthier voudrait donner quelques précisions sur un point qu'il a succinctement évoqué hier à propos des visualisations de nectar auxquelles on doit procéder lorsque l'on s'applique à la récitation des refuges.那就这样就这个，这些面呢就是要不切的，那你看现在就是那个要不切，俺就讲这种高速切的要切，热讲呢讲这切，高速切，磨呢就是杀猪的那也会嘛，也是，就是磨台呢就是杀猪的，你这杀的要到这边去插呀，这个去，你们去那个插头呀，这个去，这钱你两大十大有。原来见的，这面上就知道眼睛这样子，这个大家这样子，血不囊性的，血不囊性的，眼睛大就这见的，上一个人呢，年轻的，相当轻的可以了，我呢了不起的人去，那这面吧，这上边蒙山呀，蒙来说谁呀，这个俺大的，这个这上来给嘛放这边的见了，那大是这样，现在是清血不囊性，你永远干了看不了，我这比大多见的，那都是。Donc, il se répond que sur la base des connaissances que l'on a, excusez-moi, avant j'ai oublié de dire quelque chose, donc Thierry Gauthier a précisé que donc il se répond que tous les enseignements qui ont été donnés ici viendront donc s'ajouter, compléteront ultérieurement, donc seront transcrits et donc viendront compléter ce qui a été dit précédemment, qui figure dans le petit livret sur les refuges, et ainsi nous aurons la possibilité d'étudier ça de manière approfondie, et également sans doute que Dardenne pourra mettre à disposition de ceux qui souhaitent éventuellement donc les cassettes pour qu'ils puissent réécouter ces enseignements et en tirer véritablement bénéfice. Donc Thierry Gauthier ajoute que donc il serait bon de s'appliquer à la pratique des refuges et de réciter donc de nombreuses fois les refuges, et si on a la possibilité donc d'accumuler donc les récitations de refuges, donc de manière à arriver à réciter 100 000 refuges, mais pour cela il est important de le faire de manière très correcte, très appropriée, et notamment de bien réfléchir, de bien étudier tout ce qui a été dit ici, de manière à bien connaître toutes les instructions du refuge, de manière à être conscient de toutes les qualités des trois joyaux, d'être conscient de tous les bienfaits de la pratique des refuges tels qu'ils ont été expliqués. Et lorsque l'on veut accumuler donc les récitations de 100 000 refuges, il est important de le faire donc de manière très appropriée, mais pas simplement comme de se dépêcher en disant vite, il faut que j'arrive à accumuler les 100 000 refuges, et en quelque sorte comme stressé par l'idée de le faire le plus vite possible. Au contraire, nous devons prendre notre temps de façon à le faire de la façon la plus correcte possible, et c'est seulement de cette manière que nous pourrons véritablement accumuler tous les mérites que permet une authentique pratique du refuge.
真的讲究讲他讲究在开心些不是，做讲究就要去做，就没人在乎民众，就没人在乎民众样的，忙着对待哟，你同样的。没多也不去补一多，那这份没多也不去补，就没多钱也不去补掉，就没人这份没多也不用给我，就没从哪时么？这个东西就是个个，没从哪里。我大脑就看你经验呢的，就是别打不起来，那这份也不去，原来没法，这差不多没单大就。现在去的别去，我也不去去，那现在可能也不去，不很多。现在也不去买，现在去干不那么多，今天人我们这次也不用这么多。我这个拿这个这边的这个电话要嘛，讲究谁的路这个越来越积极人的路子，进这不的，你就去也会去创作，就看谁写的，考到你什么东西的，继续找方式，我可也不去买了，这不讲究的这个嘛，你这去去看谁人忙不写的。这不是不也开始不是说的，讲究些的，等到过年，原来样子的结果就少不。Mais lorsque l'on s'applique à la pratique du refuge, il est toujours extrêmement important de se remémorer les causes du refuge et donc d'engendrer en son esprit les causes du refuge. En effet, donc, sans cause, il ne peut pas y avoir de résultat. Nous n'avons pas besoin, pour constater cela, de très nombreuses démonstrations ni d'analyses logiques extrêmement poussées. Nous savons donc par des observations évidentes que s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de résultat. Nous savons très bien, par exemple, que si on ne sans graines de fleurs, nous ne pourrons pas voir le résultat qui est la fleur, etc. Donc, les causes du refuge sont, donc, comme Thierry Gauthier l'a exposé avec insistance, de manière à ce que nous en comprenions à l'importance, sont donc la crainte, la frayeur, la peur de toutes les souffrances du cycle des existences en général, et en particulier des souffrances des états d'existence inférieure, d'une part, donc, et la deuxième cause est la foi confiante dans le triple joyau, ayant confiance donc, que les trois joyaux ont la capacité de nous protéger de toutes ces souffrances. Et donc, ces causes sont développées dans notre propre esprit et le résultat, donc, qui est le refuge, est également engendré, donc la pratique du refuge est également engendrée dans notre propre esprit. 我今天被考的那个人继续打回来，我就往了教，按照教什么的我去，这方面不就教什么然后去办，一起通过去，前面年头年的把一起，再不用通过去，我。Mais pour pouvoir craindre les souffrances des états d'existence inférieure, alors il faut arriver à développer en soi une conviction inébranlable, très ferme, en l'existence de renaissance future. Donc, en effet, si l'on n'a pas cette conviction inébranlable en l'existence de renaissance future, alors il est évident que l'on ne pourra pas avoir la crainte des renaissances inférieures, la crainte des souffrances des états d'existence inférieure. Notamment, il est important de comprendre ce que la philosophie bouddhiste entend donc par la réincarnation et de comprendre que ce n'est pas du tout comme certains peuvent l'affirmer, que par exemple ayant à présent une existence humaine, on va nécessairement reprendre une existence humaine, ou que si un être vivant était un animal, il va nécessairement reprendre une naissance animale. Ce n'est
n'est pas du tout comme cela que la philosophie bouddhiste explique la réincarnation. Et donc il est important de comprendre que selon cette philosophie bouddhiste, bien qu'ayant à présent obtenu une renaissance humaine, il est tout à fait possible que nous reprenions une renaissance dans les états d'existence inférieurs. Il est donc indispensable de parvenir à cette conviction inébranlable de l'existence de renaissance suivante. Tant que l'on n'est pas arrivé à cette conviction, à cette intime conviction, alors il est nécessaire d'étudier tous les textes qui traitent de ces sujets, et en particulier, il existe un certain nombre de textes, d'enseignements de grands maîtres sur la mort, l'état intermédiaire, la renaissance, et tous ces textes pourront permettre, améliorer la compréhension concernant l'existence de renaissance. Donc il y a des enseignements de Thierry Gautier sur ce sujet, donc qui peuvent être lus et étudiés avec profit. Il existe également sur ce point de nombreux enseignements d'autres grands maîtres, et donc il est extrêmement important, si l'on veut parvenir à cette véritable conviction, d'étudier ces divers enseignements. Mais donc simplement la lecture seulement de tous ces textes ne permettra pas à elle seule d'arriver à une véritable conviction inébranlable. Il est nécessaire ensuite de bien analyser la signification de tous ces textes, de bien y réfléchir. Et par exemple, même pour les Tibétains, ceux qui sont devenus de grands maîtres et de grands érudits, donc ils ont commencé par apprendre à lire, mais même s'ils étaient capables de lire tous les textes des enseignements du Bouddha et des commentaires, cela ne veut pas dire qu'ils étaient capables qu'ils sont capables de tout comprendre instantanément pour autant. Et donc il est nécessaire de bien réfléchir sur les textes que l'on étudie, et lorsqu'il y a certains points
qui pour nous nécessitent des éclaircissements sur lesquels on a des doutes ou que l'on veut mieux comprendre, alors il est important d'aller trouver nos maîtres pour leur poser des questions et leur demander des explications sur les points que l'on ne comprend pas bien ou sur lesquels on doute. Donc, Sylvain Gauthier, pour sa part, a vécu en France, donc il est en France donc, depuis très longtemps. Il a donné sur ces points de très très nombreux enseignements. Aujourd'hui, il est devenu âgé et il a demandé donc à Geshe Losang Yeshe-la de venir ici pour l'aider et pour pouvoir poursuivre l'enseignement. Et donc Geshe Losang Yeshe est un maître tout à fait qualifié qui a donc suivi de très très nombreuses années d'études, qui a passé donc tous les examens qui requièrent donc des études de nombreuses années, tous ces examens qui sont passés en présence de tout en confrontation avec tous les grands érudits des grands monastères de philosophie. Et donc Geshe-la a réussi donc avec succès donc tous ces examens qui couronnent de très très nombreuses années d'études et de pratiques, et il a donc ainsi obtenu le diplôme ou le niveau, donc le diplôme de Geshe Harlamba, et il est donc un maître tout à fait compétent, et lorsque nous avons des doutes, nous pouvons tout à fait aller le trouver pour lui demander des conseils et des éclaircissements. Et donc, Geshe Losang Yeshe-la n'est pas seulement donc, un très grand érudit, d'une grande compétence quant à la connaissance des enseignements, c'est également une personne de grande qualité, d'une grande humilité, qui a donc de très très grandes qualités personnelles et non seulement d'érudition. Et en fait, il est rare aujourd'hui de trouver